et je vais me mater des épisodes de Sinta. Bon bah, du coup, rendez-vous. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de V Petit Beurre et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Croissant, je vais faire mon petit. Yobada, Karai, Sintanoa, tu connais pas? C'est un genre de validé version Brésil, les favelas, tu vois. Parce que vas-y, validé, c'est marrant, mes frères. Les bails de producteurs du 16e qui te racontent la rue, frérot. Dans une pipe, pardon. Je sais pas si t'as remarqué, dans le cinéma français, c'est souvent ceux qui viennent de milieux aisés, tu vois, tout ce qui est producteur, acteur, qui fantasment sur la banlieue. T'as vu qu'ils veulent te faire des films ou des séries liées au grand banditisme, te mettre des acteurs, tu vois, en plus c'est tout le temps des acteurs, des Benoît Magimel, tu sais, ils te mettent tout le temps des acteurs qui n'ont jamais eu de soucis dans leur vie pour jouer le rôle de Youvois, tu vois, Zarma c'est à cette image-là, t'as capté ou pas? Et les acteurs qui sont de banlieue, c'est tout le temps des rôles de Bahaloul, frère. Tout le temps des rôles de Bahaloul. Les producteurs qui viennent de banlieue, quand ils veulent raconter la banlieue, on les prend pas au sérieux. Mais les producteurs qui viennent du 16e, quand ils veulent raconter la banlieue, on les prend au sérieux. Et les acteurs, pareil. Quand t'as des acteurs qui viennent de banlieue, bah on les met pour des rôles de Bahaloul, frère. Voilà. Et les actrices rebeux qui viennent de banlieue, c'est pour faire les timbres. Ça va, ça va. Quand je dis ils ont jamais eu de problème, même nous on n'a jamais eu de problème. Mais en gros, ils ont jamais été confrontés à ça, tu vois. Genre en gros, quand ils veulent jouer un rôle de Youvois, bah, ils regardent des reportages sur le gros banditisme pour s'imprégner du rôle. T'as capté ou pas? Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a tellement de talent en banlieue, frérot. Voilà. Et tu regardes rien que sur les réseaux sociaux, frère. Rien que sur les réseaux sociaux. Je vais me mettre en double fil, frérot, parce que tu regardes rien que sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a tellement de talent. Je disais, tu regardes sur les réseaux sociaux, notamment Snap, Top Tendance, c'est la banlieue, frérot. Tu vois les influenceurs Top Tendance, c'est que la banlieue, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu vois qu'est-ce qui a un plus gros temps d'engagement, frérot. T'as capté? Regarde, exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, leurs films, ils sont crédibles. T'as vu, ils sont crédibles, tu vois, quand tu vois, ils font des films gangsters américains et tout. Ils te ramènent des blagues, frère. Des blagues de la street. Ils te ramènent des Mexicains de la street. Nous, c'est quoi, frère? Parfois même des histoires où c'est un rebeu. Tu sais, ils te racontent des histoires vraies, ils te font des films sur des histoires basées sur des histoires vraies. Dans l'histoire vraie, c'est un rebeu. Mais dans le film, l'acteur, c'est un Français. À ce point, les gars. À ce point. Où ils te mettent des Renois gentils. Ils te mettent des Renois gentils. Genre Ahmed Silla. Genre, comment il s'appelle? Omar Sy. Tu vois? L'Ascension. Tu te souviens le film L'Ascension? C'est un rebeu, c'est un mec du 9-3. Ils t'ont mis Ahmed Silla comme acteur. L'autre film là avec l'handicapé, c'est quoi? Où il pousse la chaise roulante. À la base, c'est au Maroc, frérot. C'est un Marocain du Maroc qui s'est occupé de l'handicapé. Et ils t'ont mis Omar Sy, frère. Tu vois? Je sais pas. Il y a un problème à ce niveau-là dans le cinéma français, vraiment. Voilà, j'ai le mort. Bande de sorciers, vous m'avez porté la poisse. Je pensais. Donc voilà, c'était la story de V Petit Beurre. Je trouvais ça intéressant parce que c'est le même constat qu'on fait tous, c'est le même constat. À l'époque, dans les années 90, jusqu'à fin 90, les rebeux étaient très représentés, que ce soit dans le cinéma, à travers Samina Siri, La Haine, il y avait encore Smaïn, Jamel Debbouze, t'allais en boîte, il y avait un 2-3 Soleil, Le Rail, Rachita. On était très représentés un peu partout, dans le foot aussi, Zidane qui met les buts pour la Coupe du Monde 98. Donc fin 98, on était très représentés et on va dire les rebeux avaient beaucoup la cote. Voilà. Et depuis le 11 septembre, j'ai l'impression que tout change, tout dégringole. Mais je comprends pas pourquoi faire payer à des gens innocents qui n'ont rien à voir avec les conneries qu'il y a eu. Certes, il y a eu des fous, mais je comprends pas maintenant. Même des rôles qui sont à la base pour des rebeux, ben, c'est pas des rebeux qui les tournent.
Et chaque fois, les rôles des rebeux, chaque fois, c'est des rôles pourris. Voilà, on fait le même constat. On n'a peut-être pas tous les mêmes idées. Voilà, sur les réseaux sociaux, on n'a pas tous les mêmes idées. Et pourtant, on fait ce même constat. Et c'est quand même. Voilà, ça prouve aussi que c'est un monde de pistonnés. Voilà, c'est un monde de pistons, c'est un monde de pistonnés. Voilà, si vous voulez y arriver, oubliez LOL, oubliez. Non, vous faites comme les Snapchatters, voilà, il y a beaucoup de Snapchatters que j'ai découvert, que je découvre, voilà, qui se démarquent. Ça a été à l'époque Steve Boo avec Gaz de Big Show, Fares. Ça a été qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Bassem, il s'est un peu démarqué dans les réseaux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit pas d'accord avec lui, on peut en débattre. Que ce soit Soulax. Après, dans le rap, c'est différent. Il y a quelques rebeux, mais en général, voilà, on les pousse pour faire Chicha Ballon, Bédo, tout ça. Je vis la vida loca au Mexico, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est plus le rap comme il y avait avant, le rap vraiment de la street, le rap. Après, moi, voilà, j'ai pas. Voilà, moi, j'ai fait des conneries, pas énormément, j'ai fait un peu de conneries. Mais j'ai fréquenté des gens qui allaient très loin, qui faisaient des trucs très chauds. Je suis pas non plus un hyper chaud, tu vois, mais j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand tu connais, voilà, quand tu connais, il y a des trucs, ça s'invente pas. T'es acteur, il y a des trucs que tu peux pas inventer. Faut les avoir vécus pour comprendre. Même on te l'explique, tu vois, ça va pas te paraître logique. Il y a des petites anecdotes, ça va pas te paraître logique. Comme par exemple, un exemple comme ça. Un exemple, guerre de quartier. Voilà, baston, des chiens qui mordent, baston, ça part en couille. On se retrouve à l'hosto. À l'hosto, première réaction, tu te dis, c'est bon, ça y est, t'es à l'hosto, t'es en sécurité. Mais t'as les autres de l'autre quartier qui arrivent aussi à l'hosto et la bagarre, elle reprend à l'hosto. Tu vois, c'est un des trucs, tu n'aurais jamais imaginé que dans un hosto, ça puisse partir en vrille. Et il y avait quoi pour protéger l'hosto? Un maître chien, un agent de sécurité maître chien. Bon, après, les forces de l'ordre, elles sont arrivées. Mais il y a des trucs, je sais pas, il y a des trucs que tu peux pas inventer. Il y a des trucs que tu peux pas inventer. Je comprends le cinéma américain qui utilisent justement des gens qui ont vraiment été dans la street, qui ont vraiment galéré dans la street, tu vois. Je comprends vraiment parce que ça donne quelque chose de plus réaliste, des choses qu'on peut pas inventer. Il y a des choses qu'on peut pas inventer, il faut les avoir vécues pour le croire déjà. Il y a des trucs, je peux sortir 10 000 exemples, ça va faire une vidéo. Il y a des trucs qu'on peut pas inventer. Il faut les avoir vécus pour, pour croire que c'est possible. Il y a des trucs, c'est hallucinant, mais c'est comme ça. C'est la vie de la rue, c'est, c'est comme quand je vois quelques bagarres d'influenceurs, je me dis ouais, ouais, les bagarres que j'ai connues, c'est des tâches. C'était déjà le nez gonflé, les deux yeux au beurre noir. Ça, c'est direct. Voilà, quand il y a une baston générale et que t'es pris à partie par plusieurs personnes, il y a déjà des trucs. Voilà, faut le vivre en fait. Faut le vivre pour le croire. Il y a des choses, faut les vivre pour le croire. C'est incroyable, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que voilà, certaines séries, voilà, elles vont buzzer un petit moment, mais il va pas y avoir quelque chose de. Comme la haine, déjà, la haine, il y avait quelque chose de réaliste, déjà. Il y avait quelque chose de vrai, tu vois, dans la haine. Il y avait quelque chose qui. Voilà, il y a d'autres. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on n'y est plus, on n'est plus trop. Ou tu vois des petits producteurs tu vois, qui font des petites séries sur YouTube, mais ils n'ont pas non plus un budget de fou. Ils n'ont pas un budget de fou. Et même eux, je trouve que c'est bizarre qu'ils aillent chercher des acteurs qui sont Snapchatters, qui sont pas forcément du quartier, tout ça, qui sont d'un autre quartier.
Mais c'est compréhensible d'un côté, parce qu'ils n'ont pas de budget. Il faut qu'ils prennent des noms qui sont connus un petit peu, tu vois. Et c'est dommage, s'ils avaient un peu de budget, je crois que en prenant des vrais gars, tu vois, déjà dans le scénario, il y aurait une évolution, je pense, dans le scénario. Il y aurait des évolutions, tu vois, les histoires, elles seraient tout de suite plus crédibles. Ou en tout cas, tu sais, on tomberait pas dans le style banditisme niais. Le banditisme niais, le banditisme un peu bisounours. Voilà, où on voit de loin que c'est un scénario monté, tu vois. On voit de loin que c'est un scénario monté. Parce qu'il suffit pas de regarder Enquête exclusive. Enquête exclusive, c'est le grand banditisme. Ou vraiment regarder, et encore, tu vois, tu as le grand banditisme. Ceux qui vont témoigner, c'est pas ceux vraiment de la rue. C'est vraiment le grand banditisme. C'est notre degré. C'est pas, tu vois, comme la haine, déjà, c'était plus dans le quartier, c'était, voilà. Bref, on peut en parler des heures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sinon, la vidéo, elle va durer des heures. Omar Sy, frère, tu vois, je sais pas. Il y a un problème à ce niveau-là dans le cinéma français, vraiment.